Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Vox Culture. Vox Culture, votre vitrine par excellence des artistes congolais et aussi de mise en valeur du contenu local. À la Bazeran de Paten Maestro, l'ambiance est toujours électrique. Nous y étions. Et justement à la découverte d'une pépite du rap, d'une nouvelle génération des jeunes au cœur du rap, avec des textes poignants évoquant des réalités quotidiennes, et on les découvre dans ce reportage. C'est ici la Bazeran, le quartier général de Paten Maestro. Le public se régale bien au rythme du rap street. Musique urbaine retentissante à Petit Chose, un des quartiers populaires de Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville. Du rap folklorique, incarné par Paten Maestro, qui fait large écho. Toute la ville en parle. La Bazeran, depuis sa création, communique non seulement lueur d'espoir aux jeunes gens vivant dans les conditions précaires, mais est aussi devenue une plateforme de valorisation des jeunes talents qui trouvent ici l'occasion d'exprimer leur savoir-faire artistique. Ces jeunes, portés par Paten, qu'ils considèrent comme parrains et leaders, rêvent d'une carrière musicale riche en expériences professionnelles, car le rap, disent-ils, est plus qu'une passion. Dans notre communauté, on voit plus la délinquance juvénile dans les milieux scolaires. Le but n'est pas seulement de faire danser les gens, mais d'essayer un peu d'édifier la jeunesse, parce qu'en étant jeune et on s'est focalisé sur la musique, on veut aussi que certains jeunes d'entre nous se focalisent sur certains domaines. Parmi les choses qui comptent vraiment dans ma vie, le rap, c'est vraiment important pour moi. Je veux faire de ça un métier pour moi. C'est pas juste un passe-temps après, non. C'est un métier pour moi. Quand je suis sur la prod, je me sens à l'aise, je me sens moi en fait. Comme Madafoko, c'est un truc un peu délirant, tu vois, un peu dans les délires. Et après, avec le truc, on pas mal de plus de conseils pour un peu dire aux autres de ne pas voler, que c'est pas bon, tu vois, un truc comme ça. Mon rôle à moi à la Bazeran, c'est justement de mettre en valeur ma culture, tu vois. Essayer un peu de donner la force à notre leader Paten Maestro à travers ce qu'il fait pour nous. Et également, boss dur, mon rôle dans la Bazeran, premièrement, c'est également d'élever le niveau de la culture congolaise en essayant un peu d'agrémenter à la Bazeran, de mettre un peu des sauces, essayer un peu de mettre la Bazeran en avant. Maintenant, le rap chez moi, c'est une chose innée, c'est dans le sang. Donc je ne peux pas me freiner du rap parce que j'ai essayé un peu d'arrêter cela, mais je n'ai pas pu. Mélanger les études et le rap, c'est pas une chose facile. Avec moi, je combine les deux. Donc le rap occupe une première place dans ma vie artistique, voilà pourquoi je continue avec ça. Et avec la Bazeran, je suis sûr que l'avenir est assuré. Avec ce qu'on fait, déjà tout le monde en parle de la Bazeran. Derrière Paten Maestro, il y a nous qui travaillons durement pour élever cette culture congolaise. C'est un peu ça. Au nombre de ces talentueux artistes en herbe, aux textes poignants, évoquant les réalités non moins commodes de leur pays, une jeune dame. On l'appelle à détail. Elle raconte son histoire dans un freestyle qui amène le public à l'adopter comme l'artiste du moment à la Bazeran. Lors de son premier show dans ce quartier général, tout le fan club tombe sous le coup de son charme vocal. En fait, c'est ma première fois d'être ici à la Bazeran. On m'a invité et je suis venue faire une prestation. Je suis venue mettre le feu et montrer aux gens de quoi je suis capable, en fait. Montrer un peu mon talent face au public, c'est ça. Parce qu'ici, il y a beaucoup de superstars qui viennent ici. Déjà récemment, il y avait Justin 95, DJB, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ça sera une occasion pour moi de découvrir des gens qui ont un peu la cote pour me pousser un peu de l'avant.
dans ma carrière. Déjà, j'ai un son là, j'avais cru que c'était... T'as capté ou pas? J'ai parlé, genre, j'ai perdu ma daronne quand j'avais 9 piges. J'ai parlé un peu de ces choses. J'ai une fille aussi, j'ai parlé pour mon père, je suis prête à tout. Tu vois, c'est un peu ça. Ce que j'ai l'habitude de dire dans mes concepts. Moi, c'est pas vraiment les délires, genre, on met la bang et tout ça. Non, moi, je suis pas vraiment dans ça parce que je prends pas la bœuf, je prends pas ça, je touche pas aussi à ça. Je rappe souvent comme ça. Mon inspiration, je peux dire que c'est naturel, c'est inné, c'est dans le sang. Le plus petit dans des pas éphémères. Le monde est fait sur ma route du vénère. Mais moi je vais débuter quand on fait un jésus pour revenir pour percer. Trop je vais percer. Yo, mon putain de passé t'es posant. Je vais percer peu importe de la saison. Le putain de rendre vers le carreau. Ouais, je les sur moi et toucher le plafond. Et c'est des gros, je rêve que le Bugatti. On est dans des grosses classes et Ferrari. Yaoui, 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 presse me. Fais des parmi les rêves comme N.I.O. Can you call me a big bitch? Voilà, je vais faire c'est comme Big Big. Si quand c'est je quitte trop le fric, c'est parce que je fais de la trick. Ok, voilà ma pélagie. Pattern Maestro scande le public de la Bazeran à travers ses titres à succès comme Nabomi Moto, Okolele Paenani avec MC Baba, Yajan, Pèleron. Aussi, dans un élan artistique pédagogique, la coqueluche du rap congolais, lauréat de plusieurs prix, invite ses jeunes fans à ne pas abandonner le chemin de l'école et à être loin du phénomène de banditisme. Avec Pattern Maestro, nous avons eu une interview exclusive dans laquelle l'artiste se livre à nous sans embâche. Il parle de sa carrière artistique, il parle de ses projets. Vox Culture est ici à la Bazeran. Bazeran, ici chez Pattern Maestro, un cadre extraordinaire, plateforme qui met en valeur la jeune pépite, on va dire comme ça, du rap congolais. Et mais non seulement ça aussi, à la rencontre de Pattern Maestro, c'est une ambiance électrique chaleureuse. Pattern Maestro, qui est bien entendu aujourd'hui un artiste hors du commun, avec un style aussi particulier, c'est de l'inventivité, de la créativité. Pattern Maestro, c'est un plaisir de vous rencontrer ici à la Bazeran et un peu plus loin aussi, à Petit Chose, un quartier populaire de Talangaï. Bienvenue en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans notre base. Voilà, et Saint-Michel et voilà, en tout cas c'est un plaisir de vous recevoir. On est ravis en tout cas, je pense qu'on va passer un bon moment d'échange. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les spectateurs, les téléspectateurs d'ailleurs. Et ici c'est Pattern Maestro pour ceux qui ne me connaissent pas. L'homme de la Bazeran, Mokonjaba Ekiran, voilà ensemble. Ekiran, c'est que le tout se termine par rang. Ouais, c'est notre langage à nous. Nous allons discuter, non? Nous discuterons ici à la Bazeran. Parlerons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et nous chanterons, nous danserons à la Bazeran. Tranquille, bien dit en tout cas, c'est cela. C'est très fort alors. Très fort, très fort. Quelle rime? Comment vous faites pour créer tout ça? Bon, ça c'était pour marquer la nuance, parce que nous, c'est de la Bazeran. Donc on a créé notre langage à nous pour essayer un peu de marquer la nuance. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est pas seulement sur le plan national, mais c'est à l'international aussi. Et c'est une fierté en tout cas pour la Bazeran et surtout une fierté pour toutes ces personnes qui sont ici, qui ont vu comment est-ce qu'on a commencé ce combat. Et aujourd'hui, je suis très ravi d'être toujours avec eux, qu'ils soient toujours là pour donner de la force parce qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est sur une bonne voie. Bazeran, c'est toute une histoire de vie, un rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Nous sommes ici, bien entendu, à la Bazeran. Et justement, nous parlons un peu de votre carrière artistique, de vos tournées. Il n'y a pas très longtemps, vous étiez en Europe. Oui. Et c'est quoi le souvenir que vous gardez de cette tournée européenne? Cette tournée, déjà, c'était ma première fois d'arriver en Europe. Okay. Et voilà, j'ai réalisé une tournée médiatique et également une tournée des prestations. Et on a essayé d'avoir plusieurs contacts. On a eu des contacts qui sont nécessaires pour éventuellement avoir des événements au futur. Pourquoi pas des concerts, organiser des événements dans les grandes salles. Et c'est prévu en tout cas. Et voilà, on a profité également pour faire des collaborations et faire également des tournages de clips.
D'ailleurs, il y a même Falanga qui va voir le jour bientôt, auquel nous avons réalisé tout le clip sur Paris. Déjà, un morceau très percutant, très fort. Percutant. Vous êtes dans du rap street. Oui, j'ai rendu hommage à Pamelo Mouka, notre légende de la rumba. Non seulement que vous rendez également hommage à Pépé Calé, bien évidemment. Cet artiste, cette légende de la rumba congolaise, on va dire des deux rives du fleuve Congo d'ailleurs, qui vous a fasciné, aussi qui vous a inspiré et qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez ce que vous êtes, on peut dire comme ça? Bien évidemment, parce qu'on dit souvent que la musique d'aujourd'hui, personnellement, moi j'écoute beaucoup plus la rumba. Et donc Pépé Calé, dans ta cité, je cite par là Pamelo Mouka, auquel j'ai honoré, j'ai rendu hommage dans Falanga. Et bien toute une mosaïque d'artistes et même ceux qui font de la rumba aujourd'hui, c'est notre quotidien. Déjà, étant congolais, c'est notre quotidien. Chaque jour, on vit avec la rumba. On ne peut pas passer le week-end sans écouter la rumba. Même si tu passes dans les rues, tu vas écouter la rumba. Et donc, c'est une musique auquel moi, personnellement, j'écoute beaucoup. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que c'est notre quotidien tous. Et effectivement, tout à l'heure, nous avons suivi des jeunes rappeurs très intéressants et qui essaient de poser sur la rumba, on va dire comme ça, de la musique urbaine, du rap, et qu'on suit. Et on revient tout de suite avec un pattern maestro, justement pour qu'on continue notre échange. balobi amoroso na mondoki na biso nde tozozwa lifuta banakwebele bobunga nzela mpo bakoma batapifinga kafinga inspiration ezokule na nzoto neti obesité na sota Pépé Calé jamai na Pattern Maestro, on est ici à la Bazeron, l'ambiance est toute particulière, comme vous avez dit tout à l'heure, Saint-Michel, on peut reprendre le cri, hein? Oui, Saint-Michel! Ça veut dire quoi? Saint-Michel, Dieu qu'il est, les voisins ont pris la fuite. Pourquoi? Pourquoi ont-ils pris la fuite alors? Juste comme ça. C'est très fort, la création ici, la créativité. C'est plus qu'eux en quelque sorte. Super. Et la Bazeron, c'est vraiment la créativité, comme on l'a dit. Et on se rend compte que Pèlerin, L'Agent, autant de morceaux, déjà à peu près 5 titres à succès, qui ont fait de vous un artiste qui devient aujourd'hui, on va dire, un rappeur emblématique, partant de Brazzaville et au-delà même de Brazzaville, parce que vous avez eu des featuring avec Suspect 95 et aussi bien d'autres artistes. Oui, j'ai une collaboration avec Suspect 95 sur Pèlerin et L'Agent, comme tu as dit, avec Giz, et il y a aussi notre single qui tourne bien, on connaît les Payanani, avec MC Baba, voilà. Et parlons bien entendu de MC Baba, qu'est-ce qu'il représente dans cette plateforme, et à côté L'Agent également? Mais tous, on connaît MC Baba, c'est ici sa maison, c'est ici que tout a commencé, c'est notre frère, si on peut le dire. Et c'est plus qu'une famille. Et aujourd'hui, tous ici, nous sommes heureux de pouvoir, de voir que notre enfant à nous, il est mis en avant et que ce qu'on a eu à réaliser, ça donne des fruits. Ça fait un succès à l'échelle internationale, que ce soit nationale. Et MC Baba représente, il donne de la force, si on peut dire ça, il donne de l'espoir à toutes ces personnes handicap.
par l'intermédiaire de MC Baba, par ce qu'il fait, il fait montrer à tout le monde qu'on est tous utiles dans la société. Et c'est ça le message le plus fort auquel les gens peuvent retenir sur ça. La même chose pour Yajan également. Bien évidemment. On fait un clin d'œil. D'ailleurs, il a un prix avec lui. Non, ça c'est le prix que j'ai reçu en RDC ou ici au Isa Award hier. Meilleur artiste, rappeur des deux rives. Très bien. Les deux rives. Vous êtes également lauréat du prix des awards, Best, c'est ça? Brazza Best Award, rappeur de l'année. Et j'ai également la Bazon aussi un prix concept de l'année. Et aussi l'autre prix que j'avais pris sur Kinshasa, Congo Best Award, rappeur de l'année aussi. Et voilà, j'avais reçu également le prix ambassadeur des droits humains ici à la Bazon. Et voilà, pour cette année 2023, je pense qu'on a eu à recevoir 5 à 6 trophées, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est très intéressant déjà. Et comment vous faites cette magie quand on retrouve tout ce beau monde, une grande communauté, très forte communauté autour de vous? Comment vous faites? Vous distribuez de l'argent, comment? Non, si c'était de l'argent chaque dimanche, j'aurais cet argent de distribuer à toutes ces personnes ici. C'est juste de l'amour et voilà, je peux dire de l'amour. Parce que tous ici, ils sont conscients qu'on a commencé avec eux. Ils sont conscients que je suis leur frère, leur ami, pour certains, pour d'autres personnes, leur enfant. Et voilà, ils sont dans l'obligation de soutenir la Bazeran parce que la Bazeran, c'est d'abord eux, c'est pas moi, c'est d'abord eux. Est-ce que à travers la Bazeran, vous partagez, on va dire comme ça, une lueur d'espoir à tous ces jeunes, et surtout à Talangaï, où on sait que on reste tous dans la précarité, les jeunes sont à la quête d'emploi, les jeunes veulent bien qu'ils aient des conditions d'études propices. Est-ce que c'est une lueur d'espoir que vous communiquez ici à travers? Bien évidemment, parlant de l'étude, on fait allusion à l'éducation. Nous, ici à la Bazeran, on a eu à réaliser des actions qui partent dans ce sens-là. Récemment, on a organisé la rentrée scolaire à la Bazeran, auquel on a eu à offrir des fournitures scolaires à ces personnes qui sont ici. Et je pense que ce n'est pas l'unique action qu'on a eu à faire. On fait beaucoup d'actions. Voilà. Et on a également des artistes qu'on met en avant. À part MC, à part Yajan, il y a John Boy, il y a Tosha Wiz, il y a Amigo, il y a beaucoup des artistes. C'est notre plateforme à nous, auquel on utilise pour mettre en avant nos talents. De base, déjà, à la Bazeran, quand on a eu l'initiative de créer, c'est parce qu'on avait des difficultés pour réaliser des projets. Quand je parle de projets, je fais allusion au son, clip, faire une promotion. Donc, l'idéal pour nous était de faire des freestyles et de mettre en avant sur des réseaux qui sont de se vendre plus. Donc, c'est là où tout a commencé. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Voilà, ça marche. Et ça marche d'ailleurs. Ça marche. Et cette communauté qui vous suit chaque jour, on sait qu'on parle aussi des questions de délinquance juvénile. Bien évidemment. Quelle place vous réservez à cette thématique dans vos chansons quand on sait que il y a aussi l'extravagance un peu quand vous tenez le micro, quand ces jeunes tiennent le micro? Déjà ici, faut noter que là où nous sommes, ce quartier Petit Chose, à l'époque, c'est un quartier auquel la réputation n'était pas assez bonne. Okay. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire de la Bazeran, on a eu à arranger cette réputation. Aujourd'hui, on peut dire Petit Chose, c'est l'un des quartiers auxquels les gens veulent atterrir à tout prix quand ils sont sur Brazza, parce qu'il y a la Bazeran qui est ici. Donc c'est déjà une victoire pour nous. On a changé des mentalités et c'est le nécessaire. Pattern Maestro, c'est aussi un niveau, on va dire, un peu supérieur parce qu'il essaie de mélanger son art avec d'autres. Par exemple, il a posé avec Maruska la slameuse. Oui, sur son album, oui. Maruska la slameuse. Malanangoulou, c'est le titre de ce morceau. Malanangoulou, oui. Et pour vous, rap et slam, c'est pas si loin. Ah oui, mais vous avez écouté le son, c'était ça le fruit. Hein. Okay. En tout cas, le cocktail était bon. Voilà. Je salue d'ailleurs Maruska là où elle se trouve. Et c'est un bon titre qui prend tellement bien aussi, Malandangoulou. On tend déjà vers la fin de cette émission, de cette interview exclusive que nous avons eue ici avec Pattern Maestro à la Bazeran. J'ai dit Bazeran, c'est à Petit Chose, quartier populaire de Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville. Pattern Maestro communique la vie, lueur d'espoir à cette grande communauté à travers ses chansons. Alors, c'est quoi la prochaine destination de Pattern Maestro? La prochaine destination pour l'instant reste calme, mais ça va plus traîner. Et le prochain morceau? Falanga, ça sera bientôt disponible. Voilà. Et il y a aussi un EP des artistes de la Bazeran. Ils ont fait un projet auquel ça va voir le jour dans pas longtemps. Et on a déjà réalisé, tout est déjà au point. Ils ont même fait le premier clip. Donc je pense que bientôt ça va sortir. Et moi également, je vais lancer un single
Falanga, le clip, ça sera disponible dans quelques jours aussi. On peut vous titiller un peu? Allez-y. Vous devenez patron alors? Non, pourquoi patron? Un boss? Non, pas du tout. Vous restez artiste alors? Un débrouillard. Un débrouillard. Ça marche, merci, c'était un plaisir. On nous recevait à Pattern Maestro. Pattern Maestro, ça dit tout, ça sert plus de dire le boss, le patron, mais c'est un artiste. Non, c'est mieux de dire maître dans son domaine. On nous recevait par Pattern Maestro, maître dans son domaine, avec cette grande communauté, comme on dit, Saint-Michel. Merci de continuer à suivre Vox Télévision sur nos différentes plateformes. Nous y sommes. Et également 342 sur le bouquet Canal+. Merci, c'était un plaisir. Michel Diamant, Dorian Péat, dignitaire.